Vous êtes de la diaspora africaine partout dans le monde. Vous avez besoin de créer d'autres sources de revenus pour avoir une vie meilleure et épargner pour atteindre la liberté financière. Cette vidéo est totalement pour vous. Bienvenue sur la chaîne Le Rêve Africain. Je suis Eddy Chifele, restaurateur, investisseur et chef d'entreprise en France et en République démocratique du Congo. Tout au long de cette chaîne, je vous donne du contenu de qualité qui vont vous permettre d'épargner, d'investir en créant des entreprises pour augmenter vos sources de revenus et aussi gagner beaucoup d'argent et atteindre la liberté financière. C'est juste en faisant comme cela qu'on pourra aller investir en Afrique et avoir de l'impact en récupérant le contrôle de l'économie africaine entre les mains de beaucoup d'autres communautés, sauf la nôtre. Aujourd'hui, nous allons voir un business très lucratif. C'est le business de l'import et export des produits et matériels de seconde main en Afrique. Vous savez bien qu'en Afrique, on produit tellement peu ou pas du tout. On transforme pas assez ou pas du tout. Par contre, on importe tout, même des cure-dents, des cintres. On importe tout. Alors, jusqu'à quand allons-nous continuer comme ça? Aujourd'hui, nous allons voir le business de l'import-export des produits et matériels de seconde main. Il s'agit de quoi? Il s'agit des produits qui sont déjà utilisés, mais que nous, en Afrique, on n'a pas de bonne qualité. On a des produits qui viennent de Chine, de la Thaïlande, en général de l'Asie. Mais en plus, la qualité qui vient d'Europe est meilleure que la qualité des produits qu'on nous exporte en Afrique. Alors, d'après l'IFOP Consumer and Retail, l'Observatoire du marché de seconde main en France, 76% des Français ont déjà eu à vendre ou acheter des produits de seconde main. Ce qui laisse émerger des marques comme Cash Converters et Cash Express. Alors, ce marché de seconde main, il faut le dire, est aussi un marché aujourd'hui qui prend beaucoup d'ampleur car la situation de vie est vraiment difficile. Il y a la crise, comme on le sait, il y a des difficultés et les gens ont recours à des produits de seconde main, déjà en France ou en Occident. Alors, qu'est-ce que ce marché-là nous permet au jour d'aujourd'hui? Comment la diaspora peut profiter de ce marché? Vu que dans nos pays africains, on ne produit pas assez, on ne transforme pas, nous avons besoin d'envoyer ces produits et matériels en Afrique pour se faire de l'argent. Alors, comment trouver ces produits? Où trouver ces produits? On peut les trouver partout où on envoie des containers. Partout où il y a des entrepôts, où il y a des transitaires qui envoient des containers en Afrique. Moi-même, je fais ce business en France. Il y a plusieurs endroits. Si vous voulez que moi, je vous donne des adresses ou que je vous fasse un coaching du début à trouver le produit jusqu'à sa revente au pays. Actuellement, moi je le fais à Kinshasa, mais j'ai d'autres partenaires qui peuvent vous aiguiller pour le faire au Congo-Brazza, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Si vous avez besoin, je vous mets le lien là pour que vous me contactiez sur lerêveafricain243@gmail.com. Je vous donnerai tous les détails qu'il faut pour pouvoir justement
faire ce métier, racheter des produits ou récolter des produits de seconde main pour les expédier en Afrique et les revendre afin de réaliser un chiffre d'affaires et avoir du bénéfice. Alors, ces produits, comme je disais, vous pouvez les acheter là partout où on envoie les conteneurs. Je ne sais pas dans vos villes, essayez de trouver, mais moi je suis de la région parisienne et il y en a un petit peu partout. Alors, si vous avez la possibilité de les acheter, vous pouvez les acheter dans des brocantes, vous pouvez les acheter dans des déchetteries, et vous pouvez les acheter dans des sites de vente de produits de seconde main, comme de particulier à particulier, entre particuliers, Le Bon Coin. Vous pouvez les acheter sur ces sites-là. Vous pouvez aussi les acheter dans des marchés. Et aussi, vous pouvez prendre les renseignements auprès de vos mairies ou justement en allant chez Google pour voir les encombrants. Chaque mois, les mairies font des récoltes des produits encombrants. Alors, vous avez à taper sur Google encombrant le nom de votre ville et vous allez avoir accès aux dates. Normalement, c'est le 2e ou le 3e mercredi du mois pour certaines villes et d'autres du 3e et 4e mercredi du mois. Moi, par exemple, dans ma ville où j'habite, c'est du 3e mercredi et du 2e et 3e mercredi du mois. Donc, les gens mettent les encombrants à l'extérieur le mardi soir et moi, je passe pour sélectionner les produits qui sont encore utilisables. Il ne s'agit pas de prendre n'importe quoi, il faut connaître les produits qu'on veut prendre pour expédier en Afrique. Donc, vous venez le jour des encombrants, vous récupérez les produits ou vous les achetez dans les endroits dont je vous ai cité les adresses tout à l'heure. Et lorsque vous avez ces produits-là, vous pouvez les stocker soit dans les caves si vous avez des caves ou en prenant un box. Il y a des box un petit peu partout. Il y a Shurgard qui s'occupe de vous louer des box. Il y a tout un marché de location de box pour pouvoir stocker vos produits. Donc, c'est un investissement qui va demander un petit suivi. Si vous le faites bien, bien sûr que vous aurez des résultats très très positifs. Alors, lorsque vous achetez ces produits, vous achetez ces produits, vous les mettez dans les cartons ou dans les bidons, les gros fûts alimentaires, vous les expédiez chez les transitaires et c'est envoyé en conteneur. Ça arrive au pays, vous les récupérez et vous les vendez où vous voulez. Donc, vous pouvez faire les encombrants avec votre voiture pour commencer. Ensuite, avec un camion, si vous avez la possibilité, ou si vous le faites en grande quantité, mais avec une voiture déjà, c'est un bon début. Vous sélectionnez les produits qu'il faut et vous les envoyez au pays. Lorsque ça arrive, vous vendez et vous faites votre chiffre d'affaires. Beaucoup d'entre nous envoyons de l'argent tous les mois à nos familles, à nos proches. C'est bien, mais nous avons aussi l'obligation de les responsabiliser. Pour les responsabiliser, ce business est vraiment adéquat. Pourquoi? Parce que en envoyant des colis par carton ou en les mettant dans les bidons alimentaires, nous n'avons plus besoin de leur envoyer de l'argent. Et au lieu d'envoyer 100 euros, 200 euros, quand vous envoyez un carton de 100 euros, là-bas, quand ils vont le vendre, ça sera plus 100 euros, ça sera 200, 300, 400 euros. Donc,
vous investissez et le profit, c'est la famille qui va en profiter là-bas. Donc, vous pouvez faire ces business pour responsabiliser la famille, pour donner un peu plus ou pour les aider, les autonomiser, afin que, en faisant un seul investissement de 100 euros, 200 euros, 300 euros, ben ça puisse leur apporter 400, 600, 800, 1000 ou plus. Donc, au lieu d'envoyer de l'argent, on leur donne un business, on leur donne du travail, on les responsabilise. Et on arrête de les infantiliser en envoyant de l'argent tous les mois. C'est une façon de les aider, mais à pêcher plutôt qu'à leur donner du poisson tous les jours. Voilà les amis, nous savons maintenant que même si l'Afrique ne produit pas assez de produits matériels, en attendant d'en arriver là, nous aujourd'hui, nous pouvons proposer des produits de meilleure qualité que ceux que proposent d'autres communautés comme la Chine et l'Asie. Donc, nous contribuons à ce qu'il y ait moins de déchets, contrairement à ce que les autres pourraient nous dire qu'on pollue l'Afrique. Là, on ne pollue pas l'Afrique parce qu'on propose des produits de qualité. Et de manière globale dans le monde, on empêche le gaspillage. Parce que carrément, la plupart des produits qu'on retrouve à la déchetterie, à la poubelle, ici en Occident ou partout dans la diaspora, sont encore utilisables. Donc, en faisant ces business, on aide aussi la nature et l'humanité, en polluant moins, en faisant moins de gaspillage.